passionnantes comme elles le sont toutes, avec l'inversion de la grille de départ. Et pour parler clair, une ligne de départ, la première, briguée uniquement par la Russie, puisque ce sont deux pilotes russes qui vont s'en échapper. Côté Paul, Maxime Dmitrienko, quatrième de l'édition 2013. À ses côtés, Jean-Kavicius Povilas, numéro 197. Derrière, Young, le 97, et Georges, le 78. 79 de Nora, ensuite aux côtés de Ricci. Carrière et relâché sur la ligne 4, sur la 5, Gomard et Damiani. Sur la ligne suivante, Kabirou et R, Biel et Dereyo sur la ligne numéro 7, sur la 8, Fouya et Renault, sur la 9, Bru et Durst, sur la 10, Makarovski et Mayorov. On aura ensuite Lost et Bruxelles, Yarovoy et Enino, Papo et Herbert. On aura Marine Pidou et Antoine Barton sur la ligne suivante. Muralev, Igorov, Perry, Eri, Jean-Pierre Pernaud également à bord de sa voiture. Oh, l'attaque tout de suite, sans attendre. Des pilotes qui partaient en deuxième ligne sur la grille de départ. Oh là là, ça a été super chaud. Romano Ricci qui a glissé sa voiture à la corde. Pour l'instant, il semble que tout le monde puisse passer le premier virage. On voit quelques fumées qui s'échappent des extérieurs. On est tout simplement en train d'éviter l'accrochage, essayer de tout faire pour garder une position, voire l'améliorer. Mais attention de ne pas confondre vitesse et précipitation. En tout cas, belle action pour ce début de course. Est-ce que les Russes ont gardé leur première ligne? Je pense que oui. J'ai bien l'impression que Dmitrienko a réussi à garder cette pole position, ou sole shot plus exactement, correspondant au meilleur des peurs qui soit. Il amène avec lui Povilas. Attention à l'attaque dans la ligne droite. Attention à cette attaque par l'extérieur. De qui s'agit-il? Peut-être Loris Norroy. Il est très en forme, Loris, durant ce week-end, et ça touche un petit peu à la réaxel. Pas de souci cependant, apparemment. Si, mince alors, tête à queue à Adélaïde, et des percussions multiples qui sont opérées. 38 voitures au départ, rendez-vous compte. Il est extrêmement délicat de faire la totalité d'un tour avec autant de monde lorsqu'ils sont groupés pendant les premiers passages, et on voit qu'on cherche par tous les moyens évidemment à garder le cap. Povilas, on sait que c'est un furieux celui-ci, hein. Il fait des progrès, il accomplit des progrès tout à fait intéressants. Il pilote la 197, et encore une fois le team, l'Arctic Team est toujours remarquable de progression, d'implication et de gentillesse, qui plus est, ce qui ne gâche rien. Et le retour sur cette partie du château d'eau là, avec cette bataille à laquelle s'est mêlé Norroy et Povilas, qui est obligé de court-circuiter pas mal d'endroits du circuit. Ce serait bien étonnant qu'on ne lui en fasse pas le reproche. Oula, attention à l'arrière, c'est un 360 qui aura pu avoir des conséquences un petit peu embêtantes, et fort heureusement ça va aller mieux qu'on aurait pu le craindre. Et je me demande si c'est pas Gomard d'ailleurs qui a accompli cette cabriole impressionnante là, avec la numéro 89. On aura vérifié tout cela tout à l'heure. Je crois que c'est Nicolas qui a tout simplement commis cette petite erreur, peut-être aidé d'ailleurs, était-il dans cette figure. Voilà, Dmitrienko devant droit, c'est confirmé avec l'excellent départ également de la 97. Super départ réalisé par la 97, conduite par Antoine Young, un des plus jeunes du groupe. Et on revoit ces images du tête à queue absolument terrible au milieu du peloton de ce qui m'est apparu comme étant Nicolas Gomard, la 89. Et là, on a eu un petit peu peur, disons-le, parce que les écarts de vitesse à cet endroit sont importants. Et en tout cas, entre celui qui était en tête à queue et ceux qui déboulaient à pleine charge, évidemment, c'est toujours un peu compliqué. Allez, pas de complications dans les attitudes, les envies et les postures, si ce n'est évidemment de pouvoir garder des places intéressantes Dmitrienko et de ceux qui pourraient tout tenter pour retrouver les chemins du podium. Alors que là, Norroy va attaquer par l'extérieur. Allez, Loris qui s'empare du leadership au bout d'Adélaïde. C'est fait et bien fait pour Loris Norroy. On accélère très tôt pour Dmitrienko. La voiture part dans une belle glissade sous l'œil d'Antoine Young, qui peut profiter de cette occasion pour rester dans le pare-choc, voire même améliorer sa place. Oula, il y a du grabuge un petit peu partout. Il ne serait pas du tout étonnant qu'on soit amené à faire intervenir les safety. On regarde les écrans pour savoir si les informations qui nous sont communiquées à ce niveau-là, car très honnêtement là ça devient un petit peu chiffon. Oui, belle attaque de Young sur Dmitrienko qui n'a pas forcé. C'est bien, belle attitude de Maxime, alors que là Young va pouvoir apercevoir Norroy. On sait qu'intrinsèquement la valeur de l'un et de l'autre permettent de rivaliser, en tout cas à Young de pouvoir espérer, c'est sûr, de remporter cette épreuve. Alors creuser les doigts pour qu'il puisse aller jusqu'au bout, alors que la course elle est belle, elle est claire également à l'arrière pour celui qui va se retrouver en troisième position, peut-être Georges. Ouais, je pense que c'est Stéphane Georges qui a pris l'excellente initiative de prendre tout le monde par choc, et derrière ça revient pour Ricci également. Je peux vous dire que cette course va être super difficile,
Et il va falloir être très vigilant. Je suis sûr que beaucoup des juges arbitres ont les yeux écarquillés sur les écrans pour voir comment ça va se dérouler, pour voir comment ça va se passer. Ça se passe bien pour l'instant. Allez, Ricci est-il à même de pouvoir attaquer? Est-il à même de pouvoir glisser sa numéro 13 à la corde? Il semble qu'il ait tenté une première fois au freinage du château d'eau sur Dmitrenko. Voilà le classement qui s'avère cette fois très réaliste, compte tenu du fait que les choses commencent à s'éclaircir un tout petit peu, avec Ricci qui va attaquer au bout de la ligne droite. Attention à cette attaque, il y a des débris sur la piste qui plus est. Attention de ne pas crever également. Tout le monde est passé, semble-t-il, à cet endroit un petit peu compliqué, toujours très rapide, avec Loris Noroy qui conduit toujours ce groupe devant Young, devant Georges, devant Dmitrenko, Ricci, Povillas. On a Kabirou également qui est très bien positionné, et l'attaque imminente de Stéphane Georges. Vous allez voir que ça ne va pas boiter alors qu'on présente un drapeau changement d'adhérence. Attention, car il y a vraisemblablement soit de l'huile, soit de l'eau sur cette piste, soit des graviers également qui pourraient la joncher compte tenu des grosses attaques du début de séance. Voilà, Stéphane Georges qui a résisté un instant, qui se remet derrière Antoine Young, ayant compris qu'il n'y avait pas de possibilité d'attaquer tout de suite au bout de cette ligne droite, et derrière beaucoup de monde. Là c'est la Concorde le vendredi après-midi, beaucoup de monde, et ça passe pourtant. Voilà, ça c'est bien, belle attitude, belle posture, on ne cherche pas à avoir des mauvais gestes, et ça passe cette fois pour Stéphane Georges. Il est vite, très vite, très vite actuellement. Allez, Young qui résiste, Young qui vient d'avoir sa conduite accompagnée, hein. C'est un minot, c'est un gamin, c'est un brillant en tout cas. Voilà, le retour aux affaires, et même Stéphane Georges ne lui fait pas peur. C'est un peu du même pas peur, mais c'est du magnifique en tout cas. Young qui ne fait pas de mauvais gestes, c'est bien, il a bien raison. Stéphane Georges qui amène Romano Ricci, Ricci qui va attaquer maintenant à l'aspiration, Ricci qui va passer Antoine Young. Ah, c'est lui qui va troubler peut-être cette bataille entre les deux. Alors il va à mon avis aussi tout de suite profiter de cette inertie pour aller chercher Stéphane Georges, ou en tout cas le menacer, alors que Young revient à l'attaque. Ça c'est beau, ça c'est de la belle bagarre. Young en 4e position, et on va bien suivre cette bataille pour la tête de course, ne pas oublier quand même ce qui se passe derrière, parce qu'il doit se passer aussi des belles choses. Stéphane Georges qui résiste à Romano Ricci sur Young, c'est pour le gain de la 2e position tout simplement, alors que c'est parti, bien parti pour Loris Noroy pour nous offrir un cavalier seul à l'avant. Je peux vous dire qu'il était déjà très heureux de sa position sur le podium tout à l'heure. Il était 3e, et là c'est bien la victoire qui est en train de lui tendre les bras. Non, attention, hein, on n'est pas au bout, cette course est brève, c'est vrai, hein, il reste 7 tours à courir quand même, et malgré cela il faut être incisif d'entrée et perdurer dans la performance, qui n'est pas le plus facile de tous ces éléments là, de ne pas trop se précipiter, même si là on voit que les autos virent très large à la sortie de la 2e partie de la courbe d'Estoril, qui conduit sur cette fameuse ligne droite, une ligne droite où on atteint des vitesses très coquettes, et pas loin de 200 km/h pour les voitures les plus rapides. Et Stéphane Georges qui aspire et inspire Romano Ricci, et ça va passer pour aucun des deux. Il a réussi à reprendre le cap alors qu'il était en sandwich, qu'il était au milieu de ce sandwich là. Attention, Antoine Young et Romano Ricci qui sont en explication. On ne se touche pas, on se frôle simplement. Au-delà de cela, parlons de Povillas, 6e, 7e carrière, ça revient pour Kabirou, devant Kabirou. est relâché, est un petit peu en souffrance, il est à la 9e position. Damiani 10e, Gomard 11e, qui effectue sa remontée là aussi alors qu'une voiture va s'arrêter. C'est la numéro 9 malheureusement. Souci pour cette numéro 9, c'est Serge Enino qui semble connaître quelques difficultés techniques, ce qui est quand même assez rare avec cette voiture qui maintenant est complètement à bout de développement, en tout cas en plein développement et en pleine possession de ses moyens. Les moyens sont bons, tous les moyens sont bons, je dirais, pour essayer d'aller chercher Stéphane Georges. Mais Stéphane a pris un tout petit peu d'avance, pas beaucoup, mais ça suffit au pilote Georges pour peut-être espérer être un peu tranquille, au moins à ce freinage-là du lycée. Voilà, il peut prendre une trajectoire parfaitement normale, essayer de rejoindre Loris Noroy. On va examiner les temps réalisés par les uns et par les autres. Loris était très nettement plus rapide tout à l'heure, ça ne sera plus le cas, je pense, parce qu'on a vu qu'il y avait tout de même quelques implications intéressantes, alors que c'est Stéphane Georges, voilà, qui a roulé en 1 minute 202, déclinant avec ce temps-là tout simplement le record du tour. Personne n'a roulé aussi vite depuis le départ. Et voilà Stéphane dans son exercice, hein, c'est vraiment quelqu'un de très appliqué, de très attaquant.
Un garçon qu'on aime beaucoup voir rouler, tout simplement. Alors que là, malheureusement, c'est l'arrêt de Cabirou, j'ai l'impression. Mince alors, ça c'est dommage, parce qu'il était plutôt bien placé dans le groupe. Et en effet, on n'a pas vu passer à l'occasion de ce tour. Et une amélioration de position pour Carrière. Carrière qui remonte avec la numéro 100 et vient de se débarrasser de Jankavicius Povillas. Et devant, regardez cette avance de Norois qui font littéralement à l'avantage pour l'instant de ce qui semble être le pilote le plus rapide, c'est-à-dire Stéphane Georges. Au bout de la ligne droite, c'est pareil, les explications vont bon train, on est tout simplement dans une arsouille totale. C'est magnifique, magnifique ce que nous offrent les pilotes de la midget de litre. Et c'est effectivement une bonne habitude qu'ils ont donnée désormais. Et on le voit, ça ne saurait changer compte tenu du niveau. Ouf, alors que là, Dimitrienko, ah là 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 là, accrochage entre Dimitrienko et Carrière qui est parti à la faute. Quel dommage, alors qu'il effectuait une course absolument remarquable. Ah, il y a eu une petite incompréhension, un passage à deux, ça ne passait pas, il y avait que la place pour un. Et malheureusement, c'est Carrière qui est tombé dans l'opération. On va revoir d'ailleurs cette image. En escalade un vivreur, ça déséquilibre la voiture et le pauvre Maxime n'y est pour rien. Confirmation, donc il s'agit bien d'une petite erreur commise par Carrière. Bon, ça peut arriver même au meilleur, la preuve, mais c'est vrai que c'était la 6e position et que c'est un petit peu dommage. Il était tout simplement en train d'aller chercher la 5e. Et là, pour l'instant, devant, Norois résiste. Combien de temps encore? Meilleur tour tout à l'heure, on l'a dit, pour Stéphane Georges. Stéphane Georges qui résiste à Romano Ricci et qui amène avec lui le pilote Antoine Young. Voilà ce beau quatuor. Hein. Parmi ceux-là, a-t-on énoncé vraisemblablement l'intégralité des noms qui vont figurer sur le podium tout à l'heure, alors que Nicolas Gomard continue sa brillante remontée. Ah, quand il veut, lui, il fait des trucs absolument remarquables. Et ça y est, c'est passé pour Dimitrienko sur la réaxel. Il amène avec lui Yann Erlachi, le pilote Ivan Muller Racing, qui du coup va marquer quelques points, même si c'est pas l'idéal. Il va se retrouver déjà en 6e position et même marquer des bons points, des très très bons points. L'opération est bonne donc pour ce garçon, leader, on le répète, du championnat. Allez, nouveau passage dans la ligne droite des zones de tête. Sachant que notre dame de cœur, elle est celle occupée par Marine Pédou, la place en tout cas. Pas mal du tout, hein, ceci dit pour Marine. Voilà, Nicolas Gomard qui amène la chasse maintenant. Il va falloir y aller, il va falloir s'y coller, ça sera une bonne idée que de suivre. Oh, il est en full attaque, Nicolas Gomard. Il vient de ressortir à la sortie d'Adélaïde. Ah mince alors, mince alors. Mais ça laisse quelques ambitions supplémentaires. On parlait d'air lâché tout à l'heure, ça va être le cas. Et Julien Lambert, ne l'oublions pas trop vite. Hein. On va à cette bataille entre Gomard et Lambert. Lambert qui est revenu. Alors pour expliquer son retour, il aurait fallu souligner bien, que Lambert, dont on rappelle quand même qu'il a remporté 2 épreuves à l'occasion de ce week-end sur les 4. D'où partait-il? Eh bien, semble-t-il, compte tenu du fait qu'il a remporté bien évidemment cette course 3 et qu'il avait remporté aussi la course 1, eh bien, on peut souligner cette course-là comme étant un petit peu plus compliquée que ce qu'on aurait pu espérer pour lui. Bref, il faut absolument garder le cap et surtout là aussi marquer des points. Julien qui pointe à la 10e position avec la voiture numéro 10. Devant lui, il y a Povillas, il y a Damiani qui revient également. Manu qui s'est offert quand même pas moins de 2 podiums, lui aussi ce week-end, à 2 reprises sur la 2e marche de ces podiums du circuit de Vermagnicourt. Et ça revient pour Stéphane Georges. Ça va forcer Norois à aller un petit peu plus près de la limite, à aller un petit peu plus près des... peut-être aller savoir des difficultés que ça pourrait provoquer. Bon, on ne souhaite évidemment absolument pas. Loris qui disait tout à l'heure qu'il affectionnait particulièrement ce circuit, qu'il se sentait bien. Et là, le Stéphane Georges, il est pas mal sur l'action. On va même qualifier ce retour d'exceptionnel. D'où partait-il sur la grille de départ? Pas mal. Il était 2e externe, 4e position pour Stéphane. Voiture numéro 78, créditée actuellement de la 2e position et du meilleur tour. Un tour bouclé en 1 minute 58 966, alors qu'évidemment on a un petit peu infléchi ce rythme vraisemblablement désormais. Alors que le bout de ligne droite à nouveau pour Nicolas Gomard, qui ne baisse pas sa garde. C'est pas le genre de la maison. Hein. D'ailleurs, sa devise, c'est tout est possible s'il faut simplement un peu de courage. Je disais ça tout à l'heure sur le site internet du VIP Challenge et de la midget de litre. Garçon qui a rendu possible beaucoup de choses dans sa vie professionnelle et qu'il confirme lorsqu'il est un sportif émérite.
Et Povilas toujours dans le bon paquet, hein, même si c'est pas tout à fait aussi clair qu'au début. Il est évident que ce pilote-là est en train de réaliser de très très gros progrès à chacune de ses sorties. Et Dieu sait qu'elles sont remarquées à chaque fois. Il va rester combien de temps? 4 petits tours et s'en iront au podium. Ça va faire même 3 tours à l'issue de ce passage-là. Loris Norrois qui a repris un petit peu d'espace alors que c'est passé derrière pour Young à la 3e position. Est-ce qu'Antoine va s'offrir un podium? Ce serait magistral évidemment en attendant une longue trêve qui va nous conduire à la finale qui aura lieu, on le redit, donc sur le circuit du Castellet. Et là, je peux vous dire que ça va être là aussi un cadre somptueux pour cette finale de la Midget de litre qui connaît son record d'affluence depuis l'histoire encore récente pourtant de son existence. Alors qu'on voit une voiture qui est en difficulté là aussi. Ah, c'est un contact derrière Povilas. C'est un contact qui s'est produit, peut-être air. On n'a pas trop vu qu'est-ce qui s'est passé. Pour éviter de le sortir, eh bien, il a percuté le mur. Mais avec un angle qui est assez favorable, donc à ce que la voiture ne soit pas trop marquée et pas trop touchée. Ah, attention à Ricci qui va attaquer le jeune Young. Il va tenter à la corde, ça ne passera pas dans ce tour là en tout cas, mais on est obligé d'aller très très large sur le vibreur et donc on perd un tout petit peu de temps. Et ça permet aux deux premiers de s'échapper, ça permet à ces gens-là de prendre un petit peu d'air. Il va rester 2 tours et demi à boucler pour la tête de course. Et là on est vraiment désireux que ça se passe bien jusqu'au bout. C'est vrai qu'on aimerait que les 4 puissent aller sur le podium, ce serait mérité. Malheureusement il n'y a que 3 marches. Et à ce titre, bien, on se bat particulièrement assidûment pour la position de 3e qui pourrait revenir soit à Young, soit à Ricci, soit aucun des deux d'ailleurs, hein, si ça se passait mal. Ce qu'on ne veut pas là non plus. On est obligé de fermer les trajectoires maintenant à l'amorce d'Imola. Ou l'attaque de Ricci par l'extérieur. On court-circuite tous les deux la chicane et on perd cette fois-ci beaucoup de temps là. Cette fois-là, c'est vraiment quasi sûr qu'on ne pourra plus jamais rejoindre la tête de course. Vous voyez qu'ils sont partis avec une bonne vingtaine ou une trentaine de mètres d'avance. La voiture qu'ils vont dépasser est une voiture retardataire en fait. Et Stéphane Georges sait qu'il lui restera 2 petits tours et seulement 2 pour espérer la victoire. Ricci sait qu'il a la possibilité d'aller au podium. Attention à ces 2 derniers tours. 2 derniers tours pour l'homme de tête Loris Norrois qui n'a pas délaissé très longtemps cette première position. Quelle course extraordinaire. Puis quelle prise de pouvoir aussi. Hein, Loris qui termine 3e de la course 2, 3 tout à l'heure. Et qui terminera peut-être leader de cette 4e épreuve. Franchement, c'est un pas de géant là, qui vient vraisemblablement d'accomplir à bord de cette voiture. Et les extérieurs que l'on cherche pour la voiture numéro 13 de Romano Ricci. Voilà, on est obligé d'aller virer très large si on veut garder cette place pour le jeune Antoine Young. Allez, l'Aspi qui va profiter maintenant à Ricci. Ricci qui va essayer par l'extérieur, puisque bien sûr on va garder la corde pour Young. Allez, ça devrait passer normalement. Hein. Et il est obligé lui aussi de serrer un petit peu la corde au milieu de ce freinage pour empêcher d'être recroisé. Eh bien non, ça ne passera pas pour le moment. Oh, quelle résistance de Young. Quelle résistance de Young. Ah, il est terrible ce jeune-là. Il est vraiment hyper motivé. Mais Ricci, on sait que c'est un bouillant. Alors attention tout de même. Voilà, le dernier tour risque d'être un petit peu chaud. Du coup, on a oublié ce qui se passe derrière, désolé. Mais c'est vrai que la bataille devant mérite son pesant de cacahuètes. Et mérite qu'on s'y intéresse naturellement. Ouais, et c'est assurément difficile. Hein. Young, il faut qu'il reste très concentré, qu'il ne commette pas la moindre erreur, car cette fois elle serait terrible. Attention à ses revenus devant, c'est revenu complètement. Stéphane Georges qui a complètement recollé à Loris Norrois. Sera-t-il pour lui dans la stratégie d'une attaque au dernier tour? Cela me paraît tout à fait évident. En plus, il a l'expérience suffisante pour savoir attendre. Et voilà, Loris Norrois qui est obligé de réaccélérer un peu moins bien placé qu'il ne l'aurait souhaité. Et à mon avis, ça va être fait au bout de la ligne droite. En descente sur la courbe du lycée. Stéphane Georges qui va pointer pour l'instant en 2e position. Loris Norrois qui barre un petit peu la route. Qui freine super tard. Et qui va réussir. Ah non, malheureusement, ouais, il a freiné tellement tard qu'il a perdu le point de corde. Il va perdre peut-être la première position. Ouais, c'est fait. Stéphane Georges qui lui a collé une pression incroyable et qui dans le dernier tour prend la tête de cette course. Ah, quelle classe, hein. Et Loris Norrois qui doit être un petit peu vexé contre cette petite erreur. Bon, c'est pas une erreur parce qu'il avait freiné. Oh là, et Ricci qui s'arrête à nouveau. Ah ben quand ça veut pas, c'est pas la peine. Voilà, Ricci qui s'arrête à nouveau, mais c'est dingue ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour Ricci?
Ah ben non, c'est un passage par les stands. Alors qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas trop. Si ce n'est bien évidemment que pour lui, eh ben, c'est terminé de ses chances de podium, de ses espérances de podium. Voilà, Stéphane Georges par contre doit résister au bout de cette ligne droite, c'est la dernière. Hop, par l'extérieur peut-être pour Loris Norroy. Ouais, il a pris l'aspi, c'est bien passé, il reprend la tête. Oh, l'attaque de Loris Norroy dans le dernier tour. Voilà, Stéphane que l'on voit aller virer très large pour réaccélérer un petit peu plus tôt. Loris l'a compris, il garde la corde mais ça ne suffira pas. Oh là là, la stratégie de Stéphane Georges. Superbe stratégie de Stéphane Georges. Et là, on va chercher pour Loris à garder cette trajectoire, cette position. Je peux vous dire qu'ils peuvent faire presque serrer la main. Je suis pas sûr que c'est ce qu'ils ont envie de faire immédiatement, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, ils auront fait un parcours tout à fait magistral. Quel que soit le vainqueur définitif, ça n'a finalement que peu d'importance pour nous. Pour eux, ça en a une grande évidemment. Allez, Loris qui cherche un petit peu à la jouer à Stéphane Georges, c'est-à-dire à freiner un petit peu plus tôt pour accélérer un petit peu plus tôt. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, il va rester, allez, deux solutions. Celle du château, c'est maintenant. Et celle du lycée, c'est ensuite. Le pilote Georges qui reste pour l'instant leader. Est-ce qu'on va attaquer comme il l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, retarder un petit peu le freinage pour Georges, accélérer très tôt pour Norroy, mais à mon avis c'est fait. À mon avis c'est fait pour la victoire de Norroy, à moins d'une grossière erreur, ce qui me paraît très improbable. C'est la victoire acquise de très très haute lutte pour Stéphane Georges. Stéphane Georges qui va savourer cette première position. Il doit avoir un œil dans le rétro quand même pour savoir s'il n'y a pas de manœuvre désespérée de la part de Loris, mais non, c'est bon, victoire de Stéphane Georges, mais celle-là, elle a été superbe. Il est heureux d'ailleurs, Stéphane, il le fait savoir. Il est heureux, Loris, c'est bien. On a bien compris ces explications, qu'elles n'étaient pas autre chose que de la course et du sport. Young en troisième position complétera le podium. On retrouvera pas bien loin, et désolé de ne pas en avoir parlé plus, Erlaché qui fait un très très bon coup pour les points. Manu Damiani termine 5e, Nicolas Gomard 6e, Lambert à la 7e position, R 8e, Bru 9e, 10 Carrière. On retrouve Dimitrienko ensuite, et nous, on va se retrouver au podium pour la toute dernière fois de ce meeting. Ça a toujours un petit côté pathétique et triste, mais il faut bien faire avec. Et puis nous, on aura le plaisir de croiser le regard et le bonheur de ce monsieur qui accomplit son tour de décélération et qu'on vous invite à applaudir, car il n'aura pas volé ses applaudissements. Il s'appelle Stéphane Georges.